Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Émission Wall Street Insider qui va démarrer donc par une note d'information à nos traders, note d'information à ceux qui pratiquent donc le trading chez FXECM en ce qui concerne la paire de devises USD-RUB. Alors c'est un message, le voici, à partir de demain, en fait dès aujourd'hui nous vous invitons à ne plus ouvrir de position sur la paire USD-RUB, donc le dollar américain face au rouble russe. Nous vous informons d'ores et déjà qu'à partir de demain, mercredi 17 décembre, 14h heure de Paris, donc à partir du mercredi 17 décembre, heure de Paris, 14h, toutes les positions ouvertes sur le cross USD RUB, dollar américain face au rouble russe, toutes les positions seront clôturées automatiquement. Alors vous avez un certain nombre d'informations qui se trouvent sur notre forum à ce sujet, mais en tout cas nous vous invitons d'ores et déjà à ne plus ouvrir de position sur ce cross de devises qui est disponible sur votre compte de trading, parce que dès demain 14h heure de Paris, toutes les positions seront clôturées automatiquement en raison de la volatilité extrême que vous avez tous notée sur le rouble russe, volatilité qui a explosé depuis 48 heures. Parenthèse refermée, si vous avez des questions sur ce sujet, je vous invite à contacter votre service client FXM qui est disponible. Vous avez sous les yeux depuis une minute environ l'avertissement légal qui vous rappelle que plus que jamais, négocier sur le marché des devises ou via des produits CFD ou sur les marchés financiers de manière générale comporte un risque élevé. D'ailleurs, c'est ce que vous avez pu constater ce mois de décembre avec l'explosion des volatilités implicites sur les marchés financiers, à l'image d'ailleurs de ce que nous avions connu à peu de choses près à la fin du mois de septembre dernier et lors de la première quinzaine du mois d'octobre 2014. Alors, quel est le programme de cette émission aujourd'hui? Alors comme d'habitude, on retrouvera le tour d'horizon en données 4 heures, des crosses de devises. Moi je vais me concentrer sur notamment le dollar américain, puisque je pense que nous avons eu ce matin un signal de vente de court terme sur le dollar américain. D'ailleurs, un objectif a été atteint sur la paire de devises euro-dollar, tout comme l'USD-CHF a atteint un niveau de support important à 0,9560. La question se pose, est-ce que ces niveaux vont céder? Est-ce que le marché de l'euro-dollar peut accélérer davantage au-dessus d'un 25,70? On en parlait avant de commencer cette émission entre collègues et autant vous dire que c'est compliqué. C'est compliqué d'apporter la réponse. Pourquoi? Parce que demain, il y a deux événements très importants qui vont impacter l'euro mais aussi le dollar. Naturellement, les élections en Grèce, avec un certain nombre de sondages qui ces derniers temps donnent le parti Syriza gagnant, et le parti Syriza c'est clairement celui qui souhaite faire que la Grèce sorte de la zone euro. En tout cas, ce sont un certain nombre d'éléments qui déstabilisent justement les marchés financiers ces dernières séances. Nous aurons la réponse demain en fin de journée, en ce qui concerne donc la nouvelle majorité parlementaire en Grèce. Et cela ne manquera pas de créer de la volatilité sur les marchés financiers. D'autre part, vous le savez, demain c'est la dernière décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, avec une Fed qui ne manquera pas de revenir sur l'évolution récente des marchés financiers, sur l'explosion récente de la volatilité et surtout sur les perspectives d'inflation aux États-Unis, quelque chose dont vous parlait ce matin Adrian, en tenant compte naturellement de l'évolution du prix de l'énergie. Et c'est peut-être quelque chose qui pourrait créer au fond un report du resserrement monétaire aux États-Unis. En tout cas, en ce qui concerne l'analyse technique, nous notons depuis ce matin des signaux de vente, mais de court terme pour le moment, sur le dollar US. Alors, vous comprenez que la situation reste compliquée, on va donc rester factuel. Et ce que je vais faire maintenant, c'est vous proposer un tour d'horizon de ces différents actifs, en commençant donc par notre indice devise Dow Jones FXM Dollar Index. Vous avez sous les yeux un graphique en données 4 heures qui est assez limpide, je trouve. Nous avions sur le dollar américain une ligne de tendance haussière en place depuis le début du mois de novembre 2014. Elle a fonctionné d'ailleurs à plusieurs reprises. En fait, elle a fonctionné à deux reprises. Ici, donc le 27 novembre et encore ici la semaine dernière, le 10 décembre. Ce matin, je pense que l'US Dollar Index a donné un signal de vente de court terme. Essentiellement d'ailleurs je pense créé en grande partie par la cassure d'un support sur l'USD Yen, mais pas seulement, puisque vous avez constaté notamment Euro-Dollar et GBP USD qui ont franchi des résistances. D'ailleurs le GBP USD, la question se pose, puisque ce marché attaque une ligne de tendance baissière en place depuis l'été dernier. Est-ce que le signal de franchissement est donné? Nous allons en parler. En tout cas, l'analyse technique
suggèrent que le dollar américain pourrait se déprécier davantage cette semaine. Et la suite des événements sur le plan fondamental dépendra demain du contenu de la décision de politique monétaire et surtout des perspectives. Nous avons d'ailleurs une conférence de presse, me semble-t-il, très attendue du gouverneur de la Réserve fédérale des États-Unis à partir de 20h30. En tout cas, selon l'analyse technique et selon notre indice de devise ici, eh bien, ce marché pourrait se replier en direction des 11 327 points et des 11 285 points, ce qui ouvre forcément davantage de potentiel pour les paires de devises qui permettent de calculer cet indice de devise. Vous les connaissez, elles sont au nombre de 4, l'euro-dollar, et donc mécaniquement l'USD-CHF, le GBP-USD, la UD-USD et l'USD-Yen. Ce que je vous propose donc là, c'est de nous concentrer sur ces crosses majeures. Ensuite, un tour d'horizon des paires de devises alternatives. Je vous rappellerai notamment, et c'est quelque chose que Adrien vous a rappelé hier sur notre site, le positionnement actuel du cross AUD-NZD qui s'approche d'ailleurs d'un niveau de support majeur susceptible de créer une phase de reprise haussière. Alors parlons bien, commençons donc par les cours de l'euro-dollar. Un objectif a été atteint sur cette paire de devises à 1,2570 $. Le marché, vous le savez, s'est affranchi en début de semaine de cette fameuse oblique de tendance baissière qui était en place depuis le 15 octobre. Cependant, la situation reste compliquée car dès lors qu'on franchit une résistance, on en trouve rapidement une autre. Le webinaire d'hier soir vous a souligné à juste titre que l'horizon de temps supérieur, l'horizon de temps hebdomadaire, mettait en avant une divergence haussière de momentum qui devient active et donc c'est un graphique de long terme qui autorise une paire euro-dollar susceptible de rejoindre une résistance de nature hebdomadaire. Alors la résistance qui est de portée hebdomadaire, elle se trouve entre 1,2770 et 1,28 $. Alors mécaniquement, cela peut être un objectif de fin d'année, dès lors qu'il ne serait pas contrarié par des éléments fondamentaux, et vous avez bien compris que tout se joue demain. Pour le moment, l'analyse technique est plutôt porteuse d'espoir en ce qui concerne la capacité de l'euro-dollar à réaliser un très beau mois de décembre. Alors le mois de décembre, il est en effet positif sur la paire euro-dollar. Tout a commencé depuis les 1,2250, proximité d'une moyenne mobile importante, proximité d'une ligne de tendance haussière qui rejoint tous les creux de marché les plus saillants de 2010 et de 2012, aux alentours des 1,2230. On s'en est approché, le marché repart. On tape actuellement 1,2570. Il existe au-dessus de nos têtes sur cet horizon de temps intraday à nouveau ici une oblique de résistance qui passe aux alentours, je dirais, des 1,26 peut-être 40. 1,26-40. Doit-on considérer que les 1,25-70 sont désormais une résistance infranchissable? Comprenez bien que les horizons de temps supérieurs militent pour davantage d'appréciation. Donc, j'ai envie de vous dire que le signal serait donné par une accélération au-dessus des 25-70 et des 26. À un moment ou à un autre, il faut faire un choix. Quel est le choix que je choisis de faire? Eh bien, je pense que nous pouvons avoir un biais, je dirais, positif et considérer que tant que l'euro-dollar se maintiendrait, disons, au-dessus des 24,50, 24,70, il serait en mesure d'accélérer au-dessus des 25,70 et de rejoindre ici 26,40 et puis donc lors des 2 prochaines semaines la fameuse résistance hebdomadaire des 27,70, un objectif qui est engagé depuis que des divergences haussières sur ce même horizon de temps hebdomadaire ont été identifiées. Voilà donc en ce qui concerne le cross euro-dollar. Alors la situation reste compliquée mais en même temps il faut faire un choix. L'idée c'est que demain nous n'ayons pas d'événements qui impactent fortement négativement l'euro. Et donc en clair, il faudrait que la majorité parlementaire classique du Parlement grec, celle qui est actuellement en place, conserve la direction des opérations et donc en gros que le parti Syriza ne l'emporte pas. Et dans ce cas, je pense que nous pourrions avoir en effet les fondamentaux requis pour permettre à ce scénario d'analyse technique de se réaliser. Lorsqu'on étudie la paire euro-dollar, il faut forcément avoir un message confirmé par le cross USD-CHF. Et ce, tant que la Banque nationale suisse défendra un seuil, le seuil des 1,20 sur le taux de change de l'euro face au franc suisse. Les 1,2570 sont une traduction sur l'USD-CHF, c'est le niveau des 0,9550. Autant on peut avoir donc ce biais favorable sur l'euro-dollar au-dessus des 1,2470, 1,2480,
autant on peut considérer que l'USD-CHF aurait donné un signal de vente en cassant les 0,9620. Mais dès lors qu'on casse un support sur l'USD-CHF, on en trouve un autre. C'est comme sur l'eurodoll, dès lors qu'on casse une résistance, on en trouve une autre. C'est à nouveau l'horizon de temps supérieur qui invite à penser que ces 95,50 sont susceptibles d'être brisés à la baisse, et dans ce cas, renverrait donc le cross USD-CHF en direction eh bien, des 0,9450, 0,9450, qui est donc finalement la traduction de cette résistance weekly évoquée sur l'eurodoll aux alentours des 1,2770. Alors, je pense que on va faire confiance à l'analyse technique. Le biais, il est donc positif sur l'eurodoll, je dirais maintenant, tant qu'on va se maintenir au-dessus des 24,70, 24,80. Tout comme il est négatif sur l'USD-CHF sous les 0,9620. Le signal, il faut casser 0,9550. Le signal, il faut franchir 1,2570. Une clôture H4 sera suffisante. Et donc c'est la prudence. On peut se contenter d'une H4. En clair, la prochaine, elle a lieu maintenant à 19h. Puisqu'on vient d'en avoir une autre là. Qui est sympathique, puisqu'elle confirme qu'on a quand même franchi des niveaux. Voilà en tout cas ce que je peux vous proposer comme vue de marché sur l'euro-dollar et l'USD-CHF, en accord avec ce que notre indice USD Index semble indiquer, et sous réserve que les fondamentaux importants de demain ne bouleversent pas la donne. Alors, sachant que cet après-midi, il y a aussi des statistiques, notamment l'indice PMI du secteur manufacturier aux États-Unis, d'ailleurs qui doit tomber là dans la prochaine demi-heure. Bon, il ne faudrait pas non plus qu'il soit tonitruant parce que forcément cela pourrait relancer le dollar US, donc nous verrons bien. Alors maintenant dans notre indice dollar index, il existe l'USD Yen, le GBP USD, la UD USD. Ce matin, il y a eu un signal de trading vendeur sur l'USD Yen sans appel, cassure des 117,35. Potentiellement une structure en épaule, tête-épaule H4. Ce qui est intéressant, c'est que l'objectif de cours théorique de cette pattern nous renvoie sur le fameux gap haussier hebdomadaire qui avait été ouvert début novembre et dont la partie haute passe à 112,60. Je pense que le niveau des 112,60, 113 est un très bon niveau d'entrée à long terme dans le sens de la tendance haussière, sauf que nous n'y sommes pas. Le signal de trading a été donné sur l'USD Yen ce matin, sur ce chandelier ici qui a vu une cassure H4 du niveau des 117,30. On a ensuite pullbacké immédiatement sur le chandelier 4 heures qui a suivi et depuis donc on continue. Donc c'est un signal de trading vendeur et désormais les 117,35 sont résistance. D'ailleurs si j'évoque maintenant le cas de l'USD Yen, je pense qu'on peut à nouveau jeter un œil au fameux RSI journalier. C'est ce même RSI journalier et des divergences négatives D1 qui avait été noté en début de semaine dernière, qui avait permis d'anticiper des cassures de support. Ce même momentum n'a pas fini de se dégonfler, c'est la première étape, qu'il se dégonfle. La seconde étape, c'est qu'il contredise à nouveau les prix, mais dans le sens inverse. Et pour le moment, nous n'y sommes pas. Donc je dirais que le biais reste désormais vendeur sous les 117,35. On pourrait même considérer qu'un rebond vers 117,35 serait un pullback pour adopter une stratégie de vente et envisager un repli en direction des 113. Voilà en tout cas ce que j'en pense. Donc comme la semaine dernière, il est beaucoup trop tôt pour revenir à l'achat sur les paires en yens, et notamment ici l'USD Yen qui, d'un point de vue technique, a donné la nuit dernière et en début de session européenne un signal de vente, tout simplement. Donc ça c'est forcément pas très bon pour notre indice Dow Jones FXM Dollar Index. D'ailleurs c'est un CFD, vous pouvez prendre des positions dessus. C'est forcément plutôt favorable pour l'euro-dollar, défavorable pour l'USD-CHF. Et maintenant, qu'en est-il du GBP-USD? Alors le GBP-USD, il y a beaucoup de questions parce que vous avez été nombreux à adopter des stratégies de vente lorsque ce marché testait la ligne de tendance baissière en place depuis juillet 2014. Sauf que nous avons un chandelier 4 heures de la session européenne, celui qui a eu lieu entre 11h et 15h, qui change la donne. Pourquoi? Le dernier chandelier du GBP-USD en donné 4 heures donne deux signaux, excusez-moi, c'est la fatigue, deux signaux, autant pour moi. Premier signal, le GBP-USD semble s'affranchir d'une ligne de tendance baissière en place depuis le 15 juillet 2014. Deuxième signal, il y avait une moyenne mobile intéressante qui est la moyenne mobile à 200 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. Me demandez pas pourquoi, mais je trouve que c'est celle qui est la plus optimisée.
Une moyenne mobile optimisée, c'est celle qui colle le plus à l'action des prix. Et donc le GBP/USD franchit à la hausse cette moyenne mobile à 200 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. Je pense qu'il faut rester méfiant parce que le fait de briser une ligne de tendance ne signifie pas qu'on passe d'une phase de baisse à une phase de hausse. On en parlait d'ailleurs hier avec notre analyste Adrien Raymond, nous n'écartons pas la possibilité d'une phase de range sur le GBP/USD parce qu'il s'agit quand même de la confrontation de deux monnaies fortes sur le marché d'échange. Et donc le GBP/USD est peut-être rentré dans un trading range qui pourrait avoir lieu, je sais pas moi, entre 1,55 et 1,5850. En gros, soyez méfiants sur le GBP/USD. Ne pensez pas que nous sommes passés violemment de cette phase de baisse pour repartir, si vous me permettez l'expression, pleine balle, dans une phase de hausse. Il y a une étape intermédiaire qui peut être la création d'un range. Cependant, sur le court terme, il me semble tout de même envisageable d'envisager un GBP/USD capable de rejoindre les 1,5825. Je pense donc que si le GBP/USD effectue un pullback sur cette désormais ancienne ligne de tendance baissière, eh bien on pourrait envisager de se positionner donc sur ces 1,5720 pour envisager un retour en direction de cette résistance à 1,5825. Voilà donc pour les crosses majeures. Maintenant on va regarder des crosses qui sont moins majeures, et notamment donc la UDNZD, c'est la dernière idée de trading en date sur notre site. Pourquoi est-ce important? Alors ce que j'ai pris le soin ici de représenter, vous êtes sur un graphique en données 4 heures, mais j'ai apposé sur ce graphique des niveaux d'horizon de temps nettement supérieurs. Sachez que l'intervalle entre 1,0430 et 1,0490 est un intervalle support de dimension mensuelle. Donc forcément, c'est susceptible de provoquer un intérêt acheteur. Je pense qu'en effet, que nous pouvons mettre à profit une incursion des cours entre 1,0430 et 1,0490 pour une stratégie d'achat de la UDNZD. Je vous invite à observer tout de suite à quoi cela correspond. Je bascule ici en données mensuelles. Vous avez sous les yeux le graphique de la UDNZD en données mensuelles et vous retrouvez donc cet intervalle d'intérêt compris entre 1,0430 et 1,0490. Je pense que clairement c'est un bon niveau d'entrée dès lors que le marché y fera une incursion, et je pense que là on a encore tout à fait la possibilité d'avoir une incursion dans cette zone pour envisager donc une stratégie positive. Alors maintenant je vais les prendre un peu dans l'ordre où elles me viennent à l'esprit. À nouveau le cross USD-CNH, il ne faut pas se précipiter, il faut être encore patient. Je pense que un test par ce marché, je vous invite à utiliser la moyenne mobile à 200 jours. Ou le support à 6,1770. Vous êtes ici face à un graphique en données 4 heures, mais je vous rappelle que vous pouvez positionner des indicateurs techniques en changeant la périodicité, en ouvrant l'onglet Data Source et en choisissant la période. Et donc ce que vous avez ici, c'est la MM 200 jours. Elle me paraît importante sur ce cross. D'autre part, on a un mouvement haussier qui est bien construit depuis le milieu du mois de novembre. On fait une impulsion, un flat, une impulsion, et nous formons actuellement un nouveau un flat. Probablement, d'un point de vue chartiste, un triangle rectangle ascendant, dont la partie basse passe justement au contact de cette MM 200 jours. En clair, je vous invite à utiliser la moyenne mobile à 200 jours sur le cross USD-CNH pour adopter une nouvelle stratégie d'achat. Donc voilà. Alors ensuite des paires de devises, il y en a plein, il y en a tout un tas. Je vais vous dire un mot quand même des indices boursiers, cela me semble quand même important. Alors autant vous dire que les indices boursiers, forcément, je vous ai préparé un chart, je vais aller le chercher. C'est un mois de décembre particulièrement catastrophique. Vous allez me dire, mais monsieur Yann, nous sommes le 16 décembre. Je suis d'accord avec vous, nous sommes le 16 décembre et donc il n'est pas terminé. C'est-à-dire que le positionnement des prix peut être complètement différent d'ici la fin du mois. C'est en effet un des pires mois si sa clôture devait avoir lieu aujourd'hui depuis 20 ans. Vous les avez ici sous les yeux. Au moment où je vous parle, c'est un marché qui doit à peu près perdre 10% depuis le début du mois.
depuis 94. Alors, idéalement, il aurait fallu rajouter aussi l'intervalle entre 1987 et 1994, mais en tout cas, si on devait l'arrêter maintenant, ce serait tout simplement le pire. On n'aura jamais vu par le passé pire dépréciation du prix des actions françaises sur cette période. Que nous dit l'analyse technique? Je pense que nous n'avons pas encore eu de séance journalière indiquant une inflexion, et donc le point de départ d'une reprise. Alors là, nous n'avons pas encore le chandelier D1 du jour, nous verrons avec Wall Street. Maintenant, ce qui concerne les chandeliers 4 heures, puisque ce sont eux ici qui m'intéressent, vous avez sur ce graphique un intervalle de temps compris entre le début du mois d'octobre et la période actuelle, ce qui nous permet de couvrir à nouveau ce qui s'était passé en octobre. À l'époque, il y avait eu une séance très particulière, c'était celle du 16, où le marché avait décalé violemment à 3792, avant de réaliser 3 chandeliers 4 heures, donnant vraiment le point de départ de la fin de la baisse, d'une certaine façon. Avons-nous, sur les chandeliers 4 heures actuels du CAC 40, quelque chose de semblable? Le chandelier de ce matin était porteur d'espoir, mais il a tout de suite été neutralisé par le chandelier suivant. Donc dès lors qu'on a un signal, il faut le confirmer. C'est comme en chartisme, on franchit un niveau, il faut un pullback. Et bien en chandelier japonais, dès lors qu'on a un chandelier qui amène quelque chose, il faut que le suivant le confirme. Et pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc ça reste compliqué, ça reste baissier. Après on est toujours dans cette zone d'intérêt comprise entre 3960 et 4000. Bon, on a fait 3920, des supports on peut en trouver à droite à gauche. Je pense que une inflexion journalière me semble nécessaire. Un chandelier D1 qui change la donne. Regardez, si je bascule ici en chandelier D1, regardez ce que nous avions eu le 16 octobre. Un chandelier journalier qui était complètement différent de ce que nous avions eu lors des 30 séances précédentes. Alors, pour le moment, la close n'est pas faite, mais là, le chandelier D1 du CAC est intéressant, parce que là, nous avons une mèche basse de 50 points. Mais la séance n'est pas terminée. La séance n'est pas terminée, donc nous verrons. Est-ce que ce 16 décembre peut être une session de point de départ de reprise technique? Il y a des prémices, mais je pense que nous avons besoin d'une clôture tout à l'heure pour l'affirmer haut et fort. En tout cas, il existe des prémices. Ça, c'est tout à fait vrai. À confirmer donc. Et à confirmer par quoi? À confirmer par Wall Street. Alors, vous avez tous noté que le DAX est plus fort que le CAC 40. C'est celui qui a eu ce matin la réaction la plus intéressante. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les derniers chandeliers H4 montrent qu'a priori des acheteurs se présentent à 9200 points. Qu'est-ce que cela peut donner? Honnêtement, pour le moment, il y a plein d'hypothèses possibles. On pourrait faire un range, on pourrait recasser en ligne droite, refaire un rebond technique vers la MM20. Et j'ai envie de dire que là aussi, le chandelier D1 du jour sera important. Et pour le moment, ça ressemble à une espèce de doji, enfin vite fait quoi. C'est une toupie en fait. Là au moment où je vous parle, c'est plus ou moins une toupie, donc mais bon, ce n'est pas clôturé, on peut pas en tenir compte. On peut pas tenir compte maintenant d'un chandelier daily, c'est comme vouloir tenir compte maintenant d'un chandelier mensuel. Je me rappelle du mois d'octobre dernier où j'avais d'ailleurs en partie commis cette erreur. J'avais tenu compte du chandelier mensuel du CAC au milieu du mois. Or, lorsqu'on clôture le mois, forcément le chandelier n'est plus le même et ne donne pas la même information. Donc, pour le moment, ils ne sont pas arrêtés, on ne peut pas les utiliser. L'indice Eurostoxx 50. L'indice Eurostoxx 50, je pourrais vous donner plus ou moins c'est le même topo que sur le CAC. On a eu un chandelier H4 qui a tenté de défendre un pivot daily important, le chandelier H4 suivant l'a neutralisé. Franchement, c'est compliqué. Après, moi ce que je pense, c'est que dès lors que nous aurions une séance journalière intéressante,
derrière, on aurait plusieurs séances de reprise. Donc, dès lors qu'on aurait juste une séance daily, un chandelier daily qui viendrait casser cette succession depuis le début de la semaine dernière, ce ne serait pas juste pour une séance. On démarrerait plusieurs séances positives. Mais donc, il faut nécessairement une journée d'inflexion. Et pour cela, eh bien, il faut une clôture favorable. Et une clôture favorable, ce serait quoi? Ce serait voir le CAC, je sais pas moi, reprendre 4080, reprendre 4100, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Ce qui pour l'instant n'est clairement pas le cas. Alors, lorsque j'étudie à nouveau ici cet indice CAC 40, écoutez, c'est pas compliqué, hein. Il suffit d'aller attraper les niveaux de support du mois d'octobre. 3920 on l'a testé, si ça tient tant mieux. En dessous, eh bien écoutez, c'est 3009, 3850, 3786, etc., etc. On arrive quand même à un moment où il faut mieux écarter les stratégies de vente, hein, parce que là on est quand même plus proche d'une possibilité d'inflexion. Donc il faut prendre des bénéfices, hein, si vous avez été vendeur. Si vous souhaitez vous représenter à la vente, il faut le faire sous résistance, ce qui n'est actuellement pas le cas. Donc nous verrons. En tout cas, depuis ce matin, on travaille une zone d'intérêt entre 3920 et 4000. Nous verrons quel est le message de la clôture ce soir. En ce qui concerne d'ailleurs les actions du CAC 40, j'ai un peu fait le tour ce matin. Et pour ceux qui ont des portefeuilles, des comptes titres ordinaires, il y avait 3 titres qui me semblaient dignes d'intérêt. Le titre ArcelorMittal qui teste ses plus bas de 2013 à 8,30 €. D'ailleurs, c'est un titre qui tient très bien depuis ce matin. 8,30 € c'est important. Mittal a une place particulière, c'est un titre cyclique, il est toujours considéré comme le baromètre du risque. Il a sa place au sein de la gestion d'actions française parce que c'est le seul représentant des matériaux de base. C'est un producteur d'acier. C'est pas forcément le titre qui est privilégié dans le secteur, mais en tout cas 8,30 me semblait important. Et enfin le titre Orange, ex-France Télécom, c'est le titre leader du CAC 40 en rythme annuel, c'est la plus forte hausse depuis le début de l'année, 50%. Et clairement, dans les phases d'achat à bon compte, il est plutôt recherché. Et enfin, j'appréciais Saint-Gobain aussi pour des explications d'analyse technique. Alors là, c'est une première approche du marché action. Sachez que, et vous le savez, l'année 2015 sera riche de nouveautés en ce qui concerne les actifs qui seront disponibles sur notre plateforme. Et clairement, attendez-vous, ce n'est plus une surprise maintenant, à ce que vous ayez bientôt la possibilité de négocier directement chez nous sur votre compte de trading actuel les actions du CAC 40 et probablement pas seulement. Alors, écoutez, en ce qui concerne mon tour d'horizon, c'est plus ou moins tout. Après, on peut évoquer plein de marchés. Les métaux précieux, depuis ce matin, il y a franchement de la vol dans tous les sens. L'once d'or s'est repris. Franchement, l'once d'or s'est repris violemment sur 1190. Il a tenté d'accélérer, il tape 1220, il fait une mèche haute. C'est compliqué là de vous dire ce que peuvent faire les métaux précieux. Tout ce que je sais, c'est qu'on vous a invité hier en mettant en avant des contradictions de momentum à fortement alléger votre exposition. Je pense qu'on a eu raison parce qu'on a eu quand même ce rejet. Là, ça a relancé. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Disons que si on part du principe que le dollar US pourrait se déprécier davantage, on aurait en effet quelque chose, un élément fondamental monétaire plutôt positif pour les cours des métaux précieux. Alors, est-ce qu'on doit considérer que le retour sur 16 $ est une opportunité sur l'argent? Écoutez, je pense qu'on peut dire oui. On peut dire que oui, un retour sur 16 $, c'est l'ultime rempart. C'est-à-dire que tant que ça tient, on peut envisager que l'argent, en effet, reparte. Il faudrait clairement que ça tienne. En tout cas, en termes de money management, pour une stratégie d'achat, le stop, maintenant, clairement, il est sous ce niveau des 16 $. Et voilà, donc le risque, là, il est maîtrisé. Et ça va dans le sens de ce qu'on observait depuis le début du mois. Ça va aussi dans le sens des tout derniers signaux techniques de vente sur le dollar US. Et c'est quelque chose qui pourrait se confirmer demain avec la dernière décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Voilà pour les éléments que je souhaitais évoquer. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Si vous avez rejoint le point de marché en cours,
Je vous rappelle qu'on vous invite à ne plus ouvrir de position sur le cross USD RUB, dollar américain face au rouble russe. Donc d'ores et déjà cesser de la trader, cette paire de devises. Et d'autre part, toutes les positions ouvertes demain, mercredi 17 décembre, à partir de 14 h heure de Paris, seront clôturées automatiquement. Tout simplement parce qu'en raison de la volatilité extrême sur le rouble russe, eh bien, il faut clairement quitter ce marché. Il y a des risques qui sont aussi de nature politique. D'ailleurs, sur notre site, vous avez un article qui revient sur cette possibilité que des contrôles de capitaux voient le jour cette semaine. Donc, vous êtes prévenus et je tenais à le rappeler. Alors, ok, donc j'ai répondu à l'ensemble des questions. Pour Mittal, c'est le niveau des 8,35 qui m'intéresse. 8,35. C'est juste un big support. Voilà. Franchement, moi ça me plaît. Alors justement Ahmed, ben justement pour le rouble, les positions en cours seront clôturées. Voilà, c'est vraiment ça que vous devez comprendre. Les positions en cours seront clôturées. Et ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Sur votre compte de trading, ce sera terminé pour l'USD RUB à partir de demain 14 h. Voilà, bah écoutez, je vous remercie donc d'avoir participé à ce point de marché. Tout à l'heure à 18 h, un webinaire sur les ordres de trading. Donc avec d'ailleurs Tatiana donc, du service client. Si vous avez des questions à ce moment là, c'est justement l'occasion d'y participer. Je vous rappelle que demain c'est la journée fondamentale, peut-être la dernière grande journée fondamentale de l'année, avec des informations monétaires mais aussi un risque politique ou pas, soit un risque, soit des perspectives d'apaisement en provenance de Grèce, et c'est ce que nous saurons demain soir. D'ailleurs, on vous propose un point de marché en live à partir de 19h45, et je pense que quand nous serons ensemble, nous aurons à la fois les résultats et la nouvelle composition du Parlement grec, et en même temps la conférence de presse de Janet Yellen, donc ça promet. Voilà, merci à tous et à demain.